Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui encore, je suis de retour avec Angela et ses deux sœurs. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne me suivent pas, pas de problème. Donc, je compte sur vous pour apporter des critiques constructives quant à la qualité d'image et à la qualité du son. Ceux qui auront des mots déplacés, je vais vous répondre. Vous me connaissez, donc ne faites pas exprès. Apporter des critiques constructives qui me permettront d'améliorer la qualité de mes vidéos et de mon contenu. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler des nouvelles réformes au niveau de Campus France, c'est-à-dire les DUT, les BUT et les adultes Maroc. On va voir qui est concerné, qui peut postuler dans ces types de formations et tout. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez de me découvrir, abonnez-vous. Laissez un petit pouce bleu et activez la cloche de notification. Partagez à vos amis aussi et on s'attrape après le générique. De retour, eh bien j'espère que tu t'es abonné. Si tu t'es pas abonné, il ne faut pas continuer la vidéo. Bien là maintenant, j'ai la conviction que tous ceux qui ne sont pas abonnés sont partis, donc je peux continuer. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler des DUT, c'est-à-dire diplôme universitaire de technologie, des BUT, c'est-à-dire bachelor universitaire de technologie, et des adultes Maroc. Pour ceux qui ont eu à faire des choix en DUT, vous allez remarquer qu'il y a un nouveau choix qui est apparu, qui est maintenant le bachelor universitaire de technologie, en abrégé BUT. Eh bien, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Le BUT, en fait, c'est le bachelor universitaire de technologie. Et ce BUT, qui est le bachelor universitaire de technologie, il se fait sous 3 ans. Voilà. Quand vous finissez les 3 ans, vous avez en quelque sorte un diplôme au même titre qu'une licence professionnelle. Parce que avant, c'est vrai, il y avait le DUT, mais le DUT, il n'était pas complet. Parce que après 2 ans de DUT, pardon, fallait encore aller postuler pour une nouvelle licence professionnelle, ce genre de truc, alors qu'on sait que c'est hyper sélectif et tout. Donc là, en fait, on vous donne l'occasion de postuler en bachelor universitaire de technologie, de sorte à rester dans la même branche. Et si vous voulez changer après, c'est que c'est pour aller en master. Il n'y aura pas après le DUT à postuler pour une licence professionnelle où on sait que les licences ont 4 places et 40 places, pardon, et tout. Donc, voilà, c'est pour vous simplifier en quelque sorte la tâche. Le BUT se fait sous 3 ans. Et à la 2e année, il y a possibilité d'avoir un diplôme de DUT. Donc, je répète, le DUT, en vrai, il ne disparaît pas complètement. Voilà, mais c'est juste que le bachelor universitaire de technologie, c'est genre le DUT, mais façon mécopée, quoi. Genre un peu comme moi, léger, vous voyez, quoi. Voilà, genre c'est le DUT, mais façon mécopée, pour vous faciliter la tâche. En 2e année, vous avez l'opportunité d'avoir un diplôme de DUT, mais de continuer dans la même branche jusqu'à avoir votre bachelor universitaire de technologie, qui est l'équivalent de la licence professionnelle. Donc, j'entends les gens dire que, ouais, il dit, il n'y a plus de DUT, maintenant c'est les BUT, comment ça marche et tout. Comprenez que dans le BUT, il y a le DUT dedans, mais c'est juste que le BUT, il dure 3 ans. Eh bien, maintenant, on va parler de comment postuler, où postuler, qui est concerné par la nouvelle réforme, qui peut postuler pour les adultes Maroc, qui peut postuler pour les DUT, qui peut postuler pour les BUT. Eh bien, ce que moi, je peux vous dire, j'ai un abonné qui a été dans ce cas, qui a postulé dans une école en DUT et heureusement qu'il n'avait pas encore fini, il n'avait pas encore fini l'entretien. L'école lui a envoyé un mail pour lui dire que la formation de DUT est fermée à cause de la nouvelle réforme. Donc, personnellement, ce que moi je vous conseille,
pour ne pas être dans des histoires ambiguës après, postulez un BUT. Je fais exprès de bien articuler pour ne pas que ça prête à confusion. Postulez un BUT ou sinon appelez les écoles, envoyez-leur des mails pour savoir si elles garderont les DUT. Parce que les DUT sont faits dans les IUT, mais pareil aussi pour les BUT. Ouais, je sais actuellement là, il y a plein qui sont mélangés, qui ne comprennent rien. IUT dont je parlais tout à l'heure, c'est Institut Universitaire de Technologie. Ça se trouve au sein des universités. C'est aussi du public, ils ont les mêmes tarifs que les écoles publiques et tout et tout. Donc, il ne faudrait pas que ça prête à confusion. DUT et BUT se font dans des instituts universitaires de technologie. Donc, moi, je vous conseille, avant de postuler en DUT, qui est le diplôme universitaire de technologie, écrivez d'abord aux écoles. Si elles ouvrent leur formation en DUT, vous pourrez postuler. Mais sinon, personnellement, pour être à l'abri de tout ça, si vous êtes intéressé par les histoires de DUT, c'est mieux, vous partez en bachelor universitaire de technologie. C'est mieux. Là, il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de chichi, quoi. Voilà, ça, c'est ce qui est mieux pour vous. Maintenant, qui peut postuler en DUT, en BUT et en adulte Maroc? Je l'avais dit dans une vidéo, vous pourrez aller regarder. Je l'ai dit dans une vidéo que les DUT en général sont sélectifs. Et ne pensez pas que ce problème-là soit résolu avec la nouvelle réforme de bachelor universitaire de technologie. Ce n'est pas résolu du tout. C'est la même chose, c'est la même sélectivité. Mais au moins, vous sortez en 3 ans avec un même diplôme comme quelqu'un qui a une licence professionnelle. Maintenant, qui peut postuler pour les BUT, Bachelor universitaire de technologie? Les plus concernés sont ceux qui viennent d'un baccalauréat technologique. Je veux dire par exemple les titulaires d'un BT, brevet de technicien. Eux, ils ont eu à étudier certaines choses qui sont un peu en rapport avec genre la technologie. Mais en tout cas, je veux dire, c'est pas des gens qui sont titulaires des baccalauréats classiques qu'on connaît. Par exemple, le baccalauréat série L, série S, ou le bac A, le bac D ou le bac C comme dans certaines sous-régions. Non, vous pouvez postuler si vous avez ce type de bac bien sûr, mais vous ne serez pas privilégié. Donc, vraiment les privilégiés au BUT sont ceux qui sont titulaires d'un baccalauréat technologique. Ça, c'est la première partie. Maintenant, ceux aussi qui sont privilégiés en dehors de ceux qui ont un baccalauréat technologique, c'est ces personnes-là qui ont un baccalauréat général, comme le bac S, le bac L, le bac A, le bac D ou le bac C, mais qui ont eu de très fortes moyennes parce que j'ai parlé de sélectivité. Donc déjà, si vous devez postuler en bachelor universitaire de technologie, vous devez avoir de très fortes moyennes et un projet cohérent. Si vous savez que vous êtes dans les 10 là, pardonnez, surtout si vous venez juste d'entamer la première année universitaire, si vous savez que vous étiez dans les 10, ça va être un peu chaud à votre niveau. Maintenant, après ceux qui ont le baccalauréat général et qui ont des fortes moyennes, il y a aussi ceux qui sont par exemple en licence professionnelle quelque part, par exemple en licence 2 de licence professionnelle, ou bien ceux qui sont en BTS mais qui n'ont pas encore soutenu. Voilà, si vous êtes en BTS et que vous n'avez pas encore soutenu, vous pouvez postuler en bachelor universitaire de technologie pour la première année. Il n'y a pas d'incohérence, c'est quelque chose qui se fait normalement. Si votre BTS n'est pas soutenu et que vous postulez pour une licence professionnelle, 3e année de licence professionnelle, ou bien en licence 2 dans une licence générale, votre suicide, il est clair. Sauf si vous êtes sûr que vous allez pouvoir soutenir avant l'obtention de votre visa. Là, peut-être, les universités vont essayer de voir. Mais si vous-même, vous êtes en 2e année de BTS et que vous n'avez pas encore passé l'examen, ne postulez pas en licence 2 générale, ne postulez pas en 3e année de licence professionnelle. Ce que je vous dis, ce n'est pas forcément ça qui est à 100% vrai. Mais moi, je vous dis juste ce qu'il faut pour avoir toutes les chances de votre côté. À vous de juger ce qui est bien,
ce qui est mauvais. Moi, je vous conseille, si vous êtes en deuxième année de BTS et que vous n'avez pas encore passé l'examen, vous êtes plus apte à intégrer le bachelor universitaire de technologie qu'une troisième année en licence professionnelle. Maintenant, je vais parler des adduites Maroc. Bien, pour les adduites Maroc, comme son nom l'indique, dessus, il y a Maroc. Les adduites Maroc que vous voyez sur les comptes Campus France concernent exclusivement les Marocains. Bon, quand je dis Marocains, c'est trop dit. Ça concerne les Marocains et ceux qui ont fait au minimum 3 ans dans le système universitaire au Maroc. Donc, si vous n'avez pas étudié au Maroc pendant au moins 3 ans, ou si vous n'êtes pas marocain, si quelqu'un vous dit de choisir les adduites Maroc, cette personne ne veut pas votre bien. Adduites Maroc, les concernés, c'est exclusivement les Marocains et ceux qui ont fait au moins 3 ans dans le système éducatif marocain. C'est pour eux là. Maintenant, actuellement, pour l'instant, je ne sais pas trop si eux aussi sont concernés par la nouvelle réforme. Je ne sais pas trop, mais je vais revenir là-dessus dans les prochaines vidéos. D'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez. Dans la prochaine vidéo, on va parler des choix de filière parce que plein parmi vous encore continuent de faire des choix dans des niveaux que moi-même, j'arrive pas à comprendre, quoi, franchement. Donc, restez connectés et à plus, les gars. Je pense pas que je vais passer.